24 heures du Mans 1991, 59e édition de la course, marquée par d'énormes nouveautés. Tout d'abord, la piste est désormais dominée par le splendide bâtiment flambant neuf qui regroupe les stands, la direction de course et une nouvelle tribune publique. 9 mois de travaux pour ce que tout le monde va très vite surnommer le vaisseau. 1991, marqué également par le pacte FISA-ACO, les 24 heures du Mans réintègrent le championnat du monde des voitures de sport. 1991, marqué enfin par de grands noms côté concurrents. Le lion sort ses griffes. Peugeot est là. Deux 905 sont alignés par le constructeur français. Moteur V10 atmosphérique de 3,5 litres. La fabrication des coques a été confiée à Dassault et les deux voitures arrivent dans la Sarthe toutes auréolées de leur victoire à Suzuka en championnat au mois d'avril. Les pilotes, Jean-Pierre Jabouille, Philippe Alliot, Mauro Baldi pour la numéro 5, Keke Rosberg, Yannick Dalmas, Pierre-Henri Raffanel pour la 6. Peugeot, c'est très clair, vient pour se perfectionner à la rude école de l'endurance. Confirmation de Jean Todt, directeur de Peugeot Talbot Sport. On est entouré des deux puissances fortes de ces 24 heures du Mans. Et puis nous, on ne va pas s'occuper d'eux, on va s'occuper de notre équipe, de notre petit bonhomme de chemin. Et puis on va voir ce que ça va donner. L'une de ces puissances fortes, c'est Mercedes. 4 voitures, dont la numéro 1, pilotée par Jochen Mass, Alain Ferté et Jean-Louis Schlesser. Ces deux derniers ne manquant pas d'humour. Alors Toyota. Toi qui prends le départ. Et avec Isashi. Non, c'est un mec qui s'appelle Yokoshima qui Schlesser, Jean-Louis. pour la Ça va, la caméra tourne. Attention, il y a du film dedans. Oui, pas d'inquiétude Jean-Louis, nous sommes prêts. Revenons quand même avec Alain Ferté sur la position de favori de la numéro 1. Un petit peu, on fait un petit peu favori sur la voiture numéro 1, mais je dirais qu'il y a aussi les deux autres Mercedes qui sont là aussi pour gagner. Puis il ne faut pas oublier les Jaguars, il ne faut pas oublier les Porsche. Et pour l'instant, le départ n'est pas encore donné et je dirais qu'il faut attendre. 24 heures, c'est une grande course, c'est très long. C'est surtout une course d'humilité parce qu'il faut rester le maximum en piste et le minimum au stand. Donc on peut avoir plein de pépins. Autre top team, Jaguar. 2 XJR14 et 4 XJR12 engagés, très impressionnant. Michel Ferté, pilote de la numéro 35. Je crois que Le Mans, c'est ce que je disais l'autre jour, c'est l'école de la modestie. Il faut d'abord, je crois, ne pas spécialement disposer que de la bonne voiture. Il faut aussi avoir beaucoup de chance et je crois que c'est tout un ensemble de choses et j'espère qu'on arrivera au bout. Cela dit, vous faites partie d'un team quand même respectable cette année. Je dirais que oui, effectivement, depuis 3 ans, j'ai la chance de pouvoir maintenant être dans un top team pour effectuer les 24 heures du Mans. Mais lors des 2 reprises, on a eu beaucoup de problèmes et on n'a pas réussi à rallier l'arrivée. Une fois en 8e position, mais à chaque fois nous avons des problèmes. Nous avons pris la tête plusieurs fois et puis on est obligé de rentrer au stand pour les petits problèmes. Le Mans, c'est aussi ça, il faut rester sur la piste absolument. Profitons du tour de chauffe pour faire le point sur les concurrents et sur les essais. 38 voitures au total, outre les 2 Peugeot, les 4 Mercedes et les 6 Jaguars, on trouve les habitués du Mans. Les Porsche des teams Kremer, Brun, Just, Choupan, les Cougars de l'équipe d'Yves Courage ou les Spice du Graf Racing. Côté japonais, on est loin, vraiment très loin, de la forte présence de 1990. Cette année, 3 Mazda, 1 point, c'est tout pour la représentation nippone. Mais l'avenir va prouver qu'il n'est pas besoin d'être nombreux pour faire parler de soi. Sur la grille, conformément au règlement, les moteurs atmosphériques partent devant, première ligne, donc pour les 2 Peugeot, puis 2 Spice, une Rockford et une autre Spice. La Mercedes numéro 1, à moteur turbo, meilleur temps au général, est reléguée en 6e ligne à côté de sa consoeur, la numéro 31. La première Jaguar, la 35, n'est qu'au 9e rang. 16 h, le Pace Car s'écarte, la course est lancée. La 5 précédant la 6.
Les premiers tours vont être marqués par une domination sans faille des Peugeot, rivés l'une à l'autre. Les deux 905 avalent la piste avec plus de 5 secondes d'avance sur la Mercedes numéro 1. À son volant, Schlesser, champion du monde en titre tout phare allumé, cravache, poussé par les 730 chevaux de son V8 et de son double turbo pour revenir sur les Peugeot. Il précède une autre Mercedes, une autre C11, la 31 du plus jeune équipage de cette 59e édition. Moyenne d'âge, 22 ans pour Karl Wedlinger, Michael Schumacher et Fritz Kreuzpointer. Ensuite, on trouve une Porsche du team Brun et l'une des 3 Mazda emmenée par son moteur rotatif de 700 chevaux. Ces 24 heures du Mans 1991 sont d'ailleurs d'une importance primordiale pour l'équipe nippone dirigée par Hugues de Chaunac. En 92, les moteurs rotatifs seront interdits par le nouveau règlement et une bonne place lors de ces 24 heures pousserait certainement la maison mère à mettre au point un nouveau moteur. Keke Rosberg, toujours en tête. Parmi ses poursuivants, l'une des Porsche de Walter Brun, auquel on souhaite meilleur sort qu'en 1990, où l'une de ses voitures avait perdu la 2e place à un quart d'heure de l'arrivée seulement. La 32, c'est la 3e C11 de Mercedes. Jonathan Palmer, Steven Dickens, Kurt Team au volant. Premier ravitaillement, Keke Rosberg rentre au stand avec des problèmes de pression d'essence et passe le volant à Dalmas. Première frayeur dans le stand de la numéro 5 avec un début d'incendie vite maîtrisé. Mais comme on pouvait s'en douter, les Peugeot commencent à marquer le pas. Premiers incidents aussi chez d'autres concurrents comme l'ALD numéro 7 de l'équipe Louis Descartes en proie à de gros problèmes électriques et électroniques qui, ajoutés à des ennuis de rotules et de boîtes, finiront par la pousser à l'abandon. Chez Peugeot, Jabouille et Todt font grise mine. Jean-Pierre vient de casser son moteur. Fini pour le numéro 5. Et la 6, elle, connaît de gros problèmes d'allumage. La Mercedes numéro 1 prend alors la tête devant la Porsche numéro 17 de Walter Brun. Nouvel arrêt pour la 6. Dalmas passe le témoin à Rafanel, mais l'allumage est toujours aussi problématique. Et Jaguar. Bien discrète jusque-là les belles anglaises. 5e et 8e place seulement pour les deux mieux classés, la 33 et la 35. Arrêt au stand pour la Porsche 962C, numéro 58 du Jost Racing. Pilotée par Hans Stuck, Derek Bell et Frank Jelinski, elle ne quitte pas les 6 premières places. Chez Mercedes, la 31 des petits jeunes, alors en tête, doit changer de capot avant, après un tête à queue sous le Dunlop.
Mais la firme allemande est vraiment impressionnante. Quel que soit l'ordre, les 3 C11, numéros 1, 31 et 32, forment le trio de tête. Dernière image, triste, de la Peugeot numéro 5 montée sur une remorque après son abandon. Après 4 heures de course, les 3 Mercedes en tête, la 31, la 1 et la 32. 4e la Jaguar 33, 5e et 6e les Porsche numéro 17 et 58, 7e la Mazda numéro 55, la Peugeot numéro 6, dernier fauve en piste, est pointé 28e. La nuit tombe sur le Mans et l'on retrouve l'atmosphère tellement attirante des stands illuminés par les puissants projecteurs des différentes écuries, comme ici chez Kremer, dont la numéro 11 est classée 24e. La Mazda numéro 18, elle, est 9e, RAS, sur la voiture pour Salah, Johansson et Kennedy, les 3 pilotes. Mazda, dont la 55 est pointée 4e. C'est une surprise, on pensait qu'elle serait plus loin. Chez Peugeot, la messe est dite, boîte bloquée pour la 6, Rosberg vient de rentrer à pied. À côté, chez Jaguar, c'est la consommation qui pose des problèmes. Il semble que les pilotes aient bien du mal à se freiner pour demeurer dans les limites imposées par le règlement. La 34, qui ravitaille en ce moment, est 10e, la 35, 5e et la 33, 6e. Chez Mercedes, c'est le beau fixe. La 1 en tête, devant la 32 et la 31, Jean-Louis Schlesser est d'une décontraction impressionnante. On se suit, il y a 2 tours d'écart, je prends un tour d'écart entre nous et les deux autres voitures. C'est bien d'avoir ça. Ça nous permet de rouler un peu plus cool. Là, vous relayez dans 2 tours. Un tour. Qu'un tour. On vous sent très cool, hein, vraiment. Hein. Cool, il vaut mieux être cool, hein. Il ne faut pas trop s'énerver. Ah, c'est sûr, Jean-Louis. Avec une vitesse de pointe à plus de 340 km/h, il vaut mieux garder son calme. En tête, devant 2 autres. Et les phares se mêlent aux lueurs des manèges pour ces images uniques que l'on ne trouve qu'au Mans et qui consacrent la grande fête de la course automobile.
Au petit jour, le point sur la nuit. Mercedes numéro 1 en tête, sans aucun problème pour Mas, Ferté et Schlesser. À part ravitailler en carburant et changer les roues, les mécanos allemands n'ont pas eu grand-chose à faire. Leurs confrères de la 31 et de la 32, à l'inverse, n'ont pas chômé. Les deux voitures sont confrontées à d'énormes problèmes de transmission qui les ont reléguées aux 7e et 9e positions. Troisième et quatrième, les Jaguars 35 et 34, la 33 n'est que 8e. 5e, la Mazda numéro 18. 6e, la Porsche Jost d'Anstuck. La numéro 55, la numéro 35, pardon. Nouveau ravitaillement pour la numéro 1. Efficacité, précision et professionnalisme, toujours impressionnant de l'équipe. Sauber Mercedes en course, c'est vraiment le top. Tout cela suivi avec beaucoup d'attention depuis la proue du vaisseau à la direction de course. Quant à la seconde place, il faut bien avouer que c'est une énorme surprise. Elle est occupée par la Mazda numéro 55, qui l'aurait cru au départ. Hugues de Schonack, très concentré, ne cache d'ailleurs pas sa satisfaction. Mazda avait décidé de jouer la carte d'endurance, s'était engagé pour faire l'ensemble du championnat, ce qui lui permettait d'engager 3 voitures aux 24 heures du Mans. Cette course du Mans est très importante pour Mazda, ils l'ont extrêmement bien préparée et je crois que les ingénieurs motoristes ont fait de véritables performances parce qu'on est arrivé à avoir des calculs de consommation vraiment étonnants et je crois que c'est pour le moment une juste récompense. Mais il faut rester très prudent. Il faut être très prudent parce que la course, vous le savez, est encore très longue. Ceci dit, je crois que pour le moment, d'avoir 3 voitures dans les 8 premières, c'est assez exceptionnel. Voilà donc, pour le moment, le tiercé gagnant des 24 heures. Mercedes, Mazda, Jaguar. Combat entre 3 marques, rythmé par les ravitaillements. La Porsche numéro 57, la Porsche tours. La Mercedes numéro 32, 15 tours. Alors que la Mercedes numéro 1,
Nouvel arrêt sur la numéro 1. Il est presque midi, les premières rumeurs alarmistes commencent à circuler. Il paraît que la voiture chauffe. De plus, il y a la transmission qui a déjà causé tellement de tort aux deux autres Mercedes. Mais malgré tout, Ferté repart sans pour autant provoquer la franchilarité de son patron, Peter Sauber. Chez Mazda, la 55 est toujours deuxième, grignotant petit à petit les secondes sur la Mercedes de tête. Les Jaguars, toujours handicapés par la consommation, assurent un tir groupé, 3e, 4e, 5e. C'est à 12h54, très précisément, que la victoire va s'envoler pour Mercedes. Alain Ferté rentre au stand. La cause, une grande première pour la firme qui s'en serait sans doute bien passée. Une patte de l'alternateur s'est brisée, cassant une courroie de la pompe à eau. Conséquence, la température du moteur passe brutalement dans le rouge. Pendant une bonne demi-heure, les mécanos vont tout tenter pour réparer. Mais dès que le moteur est relancé, la pression est trop forte et les joints de la pompe cassent à nouveau. Toute l'équipe assiste, impuissante, au passage en tête de la Mazda. Finalement, la 1 repart sans trop d'illusions. Elle ne couvre qu'un tour et rentre définitivement. Alain Ferté, Jean-Louis Schlesser et Jochen Mass sont complètement effondrés. Les Jaguars 35 et 34 s'emparent des secondes et troisième places. La 33 est 5e, derrière la Mercedes numéro 31. Et c'est donc la Mazda numéro 55 qui est en tête avec au volant un Johnny Herbert déchaîné qui va s'offrir un triple relais jusqu'à l'arrivée. Car plus rien n'arrêtera la chevauchée victorieuse de la Mazda. Mazda, la marque sur laquelle personne n'aurait parié un yen avant la course. Mazda qui s'impose après 13 participations, marquées jusque-là par des victoires de classe, et qui signe surtout la première victoire japonaise dans la Sarthe. Mazda, enfin, qui gagne avec la technique du rotatif, devenue une véritable horloge, mais condamnée l'année prochaine. Passé la surprise causée par la victoire de la marque nippone, il faut saluer le brillant classement des Jaguars qui s'imposent aux 2, 3 et 4e places. À noter également la désillusion des Mercedes puisque la numéro 31 ne sera que 5e. Alors que la Mercedes numéro 31 se ferait un passage. Une grande première. Le drapeau du soleil levant flotte sur le Mans après les 362 tours parcourus par la voiture de tête. Une image symbole, bien sûr, que ne verra pas le pauvre Johnny Herbert. Épuisé et complètement déshydraté, il sera conduit à l'infirmerie.
Mais ses compères, Bertrand Gachot et Volker Feidler, eux, monteront sur le podium pour concrétiser le triomphe de Mazda qui, certainement, provoquera une réaction de revanche des constructeurs européens l'année prochaine.